Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel comment utiliser l'outil Compare-Rendement. Compare-Rendement est un outil qui vous permet d'évaluer la performance de votre portefeuille en comparaison à un indice de référence. L'indice de référence est le rendement que vous auriez obtenu si vous aviez investi de façon passive dans les principaux indices boursiers. Donc, tout d'abord, pour compléter l'outil, nous allons nous rendre sur le site de Medici au www.gpsmedici.ca et ensuite, nous allons cliquer sur « Outils » qui se trouve dans le coin supérieur droit de votre écran. Sur la page « Outils », on va cliquer sur « Compare-Rendement » et maintenant, on débute le formulaire pour compléter l'outil. On entre nos renseignements personnels comme notre prénom, notre nom de famille, notre adresse courriel et notre numéro de téléphone. Nous allons ensuite devoir choisir une raison pour faire le test. Donc, dans mon cas, on va supposer que je ne sais pas si mon rendement est bon ou non. J'accepte de recevoir des communications de Medici à propos de l'investissement ou de la finance personnelle. Je pourrais me désabonner au besoin. J'accepte que Medici reçoive une copie de mes résultats également. Ça permettra de les analyser avec moi si jamais je le désire. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur « C'est parti » et on a un petit onglet ici, un petit rappel. C'est bien important d'avoir en main vos rapports de rendement et votre rapport de position. Donc, ces documents-là, vous devrez les recevoir au moins une fois par année. Surtout le rapport de rendement, c'est obligatoire. Le relevé de placement ou rapport de position, vous devez la plupart d'entre vous reçoivent ça à chaque mois ou à chaque 3 mois. Si vous n'avez pas votre relevé de placement ou si vous n'avez pas votre rapport de rendement, vous pouvez demander à votre gestionnaire qu'il vous en fournisse une copie, mais assurez-vous que vos deux rapports soient à la même date. Donc, rapport de position ou relevé de placement et rapport de rendement à la même date. Donc, lorsque vous avez ça en votre possession, on va inscrire tout d'abord la date de notre relevé. On va supposer que je reçois mes relevés à la fin de l'année, au 31 décembre. Bien souvent, c'est ce qui va arriver. On reçoit notre rapport de rendement à cette date. Donc, la question 1, c'est simplement ça. Mais je vous rappelle que tout au long des questions, il y a 5 questions au total. Vous pouvez toujours mettre votre curseur sur le petit point d'interrogation ici pour avoir davantage de renseignements. Donc, lorsque ma question est complétée, je clique sur « Suivant ». Ensuite, on me demande sur combien d'années je veux évaluer la performance de mon portefeuille. Donc, dans mon cas, je vais choisir 5 ans. 5 ans, c'est le minimum, le nombre d'années minimal pour avoir un échantillon représentatif d'années. Pour que nos résultats, en fait, on puisse conclure si oui ou non notre gestionnaire ou notre portefeuille livre une performance adéquate par rapport au marché. Si je faisais mon analyse sur 1 an ou 2 ans, la sous-performance ou la surperformance pourrait être le fruit du hasard. Donc, je préfère avoir plus d'années. Donc, sur votre rapport de rendement, vous allez avoir différentes périodes, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Prenez la plus longue période possible et ensuite, on clique sur « Suivant ». Donc, je vais inscrire sur mon rapport de rendement ou mon relevé de placement. Vous allez avoir bien souvent la valeur de votre portefeuille à cette date. Donc, dans notre exemple, nous sommes au 31 décembre. La valeur de mon portefeuille était par exemple de 500 000 $. Et sur mon rapport de rendement, je vais aller voir dans la colonne 5 ans quel a été mon rendement en moyenne par année. Donc, dans mon exemple, je vais supposer que mon rendement a été de 5,31%. Je clique sur « Suivant » et on arrive à notre 5e et dernière question qui nous demande quelle est notre répartition d'actifs, puisque ça va impacter la composition de notre indice de référence. Donc, votre répartition d'actifs, soit vous la connaissez déjà, ou votre gestionnaire, votre conseiller peut vous la donner. Souvent, on va indiquer ça de la façon suivante, 60% en titres à revenu fixe et 40% en actions, par exemple. Donc, ça pourrait être une répartition d'actifs, ou encore,
vous pouvez vérifier sur votre relevé de placement. Bien souvent, vous allez avoir une pointe de tarte dans laquelle il va y avoir différentes catégories d'actifs. Donc, exemple, 5 en encaisse, 30 en revenus fixes, 50 en actions, des fonds équilibrés, supposons que j'en ai pour 5 Puis si j'ai d'autres choses dans mon portefeuille, comme des placements garantis liés au marché, des fonds alternatifs, des choses où je ne sais pas trop où classer ça, je vais mettre ça dans autre catégorie. Donc, supposons que j'en ai pour 10 Lorsque c'est complété, je clique sur Résultats. Il y a quelques calculs qui vont se faire. Ça prend environ 5 à 10 secondes avant d'avoir les résultats. Lorsque ce sera fait, une page va s'afficher. Donc, nous voilà, nous avons la page des résultats. Donc, on remarque déjà certains renseignements que nous avons entrés. Donc, c'est une période de 5 ans. Au 31 décembre 2019, j'avais 500 000 à cette date. J'ai obtenu un rendement de 5,3 Et ça correspond à une performance de 114 000 Lorsqu'on traduit cette performance-là en dollars, c'est 114 000. Là, on se demande, si j'avais investi dans les marchés, combien est-ce que j'aurais obtenu? Donc, j'aurais obtenu 158 800 Ça correspond à un rendement de 7,10 Mon portefeuille aurait une valeur de 544 800 si j'avais investi dans les marchés. Donc, on voit rapidement qu'il s'agit d'une sous-performance de 44 800 ou 1,8 par année. Donc, on fait la différence simplement. Si vous aimeriez savoir pourquoi est-ce que votre performance est inadéquate ou adéquate, vous pouvez contacter un gestionnaire. Donc, en cliquant sur la petite case ici, un de nos gestionnaires de portefeuille entrera en communication avec vous. Par la suite, vous avez une illustration graphique de cette performance. Donc, la ligne bleue correspond à la performance de votre portefeuille et la ligne verte, la performance de votre portefeuille s'il avait été investi dans les marchés. Donc, on remarque encore le même écart de 44 800 mais ensuite, nous avons une extrapolation sur plusieurs années. Donc, dans ce cas-ci, une dizaine d'années. Donc, si ça se poursuit, mais l'écart va s'agrandir. Donc, j'aurai un écart de 233 700. Donc, on voit que si on n'apporte pas de changement à notre portefeuille, eh bien, ça peut amener des écarts très importants. Pour plus de détails, on a une petite section ici, hypothèses et mise en garde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au info@gpsmedici.ca. Si vous avez besoin d'assistance pour compléter l'outil Compare rendement, appelez-nous au 1-855-723-0614.